Dans un royaume africain caché entre des montagnes imposantes et des rivières scintillantes, vivait un roi dont les richesses surpassaient l'imagination. Des étendues d'or brillaient sous le soleil, des pierres précieuses ornaient les murs du palais, et des champs de coton et de maïs s'étendaient à perte de vue. Cependant, au sommet de sa grandeur, le roi vivait avec une lourde inquiétude. Bien qu'il fût craint et respecté dans tout le royaume, il n'avait qu'une seule fille, la princesse Amara, et il n'avait pas d'héritier mâle. Sa pensée tournait constamment autour de ce vide, de cette solitude qu'il ressentait. Que deviendrait son royaume après sa mort? Ses trésors seraient-ils perdus dans le vent de l'oubli? La pensée de mourir sans léguer ses biens et sa gloire à un digne héritier le tourmentait sans cesse. Un jour, alors qu'il se reposait dans la cour du palais, sous l'ombre d'un arbre majestueux, un phénomène étrange se produisit. L'air sembla vibrer, comme si les éléments eux-mêmes réagissaient à une présence invisible. Un rayon de lumière éclatant se posa sur la cour, et une silhouette apparut soudainement, émergeant de la lumière comme une vision mystique. La vieille dame, vêtue d'une robe éclatante, sa chevelure d'argent flottant autour de son visage, s'avança vers le roi. Le sol semblait trembler sous ses pas, et une aura de pouvoir et de sagesse émanait d'elle. Le roi, d'abord pétrifié, se leva lentement et s'adressa à l'apparition. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi ?» La vieille dame s'inclina respectueusement, son regard pénétrant comme un feu sacré. « Je suis l'envoyé des ancêtres, » répondit-elle d'une voix douce mais remplie d'une autorité palpable. « Tes inquiétudes ont atteint nos oreilles, et nous avons une solution pour toi. » Le roi, intrigué et quelque peu effrayé, se pencha en avant, curieux de connaître cette solution. « Parlez. Tout ce que vous direz, je ferai tout pour l'accomplir, car la peur me ronge, et je souhaite m'assurer de l'avenir de mon royaume, de ma fille, et de mon héritage. » La vieille dame sourit doucement et reprit. « Les ancêtres t'offrent une chance, un moyen de t'assurer l'immortalité, une voie vers l'éternité. Tu dois trouver la pierre de la lumière, perdue depuis des siècles, dissimulée dans la forêt des esprits, un endroit interdit et empli de dangers. Cette pierre est le secret de la vie éternelle, celle qui brille comme un soleil dans la nuit. Elle te permettra de régner sur ton royaume pour toujours, mais sa quête sera longue et périlleuse. Seul celui dont le cœur est pur pourra en triompher. » Le roi, sa pensée emportée par l'illusion de l'immortalité, accepta sans hésiter, sans même comprendre pleinement la difficulté de la tâche qui l'attendait. Il voulait être éternel, ne jamais être oublié. Il ordonna immédiatement à ses messagers d'annoncer une grande quête à travers tout le royaume. Tout animal, qu'il soit grand ou petit, fort ou faible, pourrait participer à cette aventure et, s'il ramenait la pierre de la lumière, il recevrait sa bénédiction, sa gloire et la main de sa fille, la princesse Amara. Les rumeurs se répandirent rapidement, et bientôt, des milliers de créatures se lancèrent dans la quête. Parmi elles se trouvait le lion, le plus fier et puissant des animaux du royaume. Il se tenait droit, sa crinière flottant majestueusement au vent, ses griffes aiguisées comme des couteaux. Il était convaincu qu'il serait le premier à trouver la pierre. Derrière lui suivaient le léopard, l'antilope, le singe, et bien d'autres, tous aussi déterminés à gagner. Mais au milieu de cette foule bruyante, une petite voix se fit entendre, calme et posée. « Moi aussi, je vais participer, » dit la tortue d'un ton serein. Les autres animaux éclatèrent de rire. « Toi, une tortue? Tu n'arriveras même pas avant que le roi ait déjà organisé le mariage. » Se moquèrent-ils. Mais la tortue, d'un calme implacable, ne prêta aucune attention aux moqueries. Elle savait que la force physique n'était pas la seule qualité qui comptait dans une telle quête. L'intelligence, la patience et la persévérance seraient ses plus grands atouts. Elle s'avança donc lentement mais sûrement, emportant avec elle un vieux tambour qu'elle frappa à chaque étape de son voyage. Le voyage à travers la forêt des esprits n'était pas pour les âmes sensibles. Cette forêt était réputée pour être hantée, peuplée de créatures mystérieuses et de dangers invisibles. La tortue, cependant, avançait lentement mais avec une détermination inébranlable. À chaque pas qu'elle faisait, elle frappait le tambour, créant ainsi un son profond qui résonnait dans toute la forêt. Les autres animaux, impatients et effrayés par l'atmosphère sombre de la forêt,
se laissèrent distraire par le bruit. Ils couraient vers chaque son de tambour qu'ils entendaient, croyant que cela les mènerait vers la pierre. Le lion, en particulier, était furieux. À chaque fois qu'il se dirigeait vers l'origine du bruit, il se retrouvait face à une fausse piste. Sa patience, pourtant légendaire, commença à s'effriter. Il rugissait, se sentant de plus en plus frustré, tandis que la tortue, sans se hâter, continuait son chemin, déjouant toutes les tentatives des autres animaux de la rattraper. Au bout de plusieurs jours de marche, la tortue arriva enfin au sommet de la colline sacrée où reposait la pierre de la lumière. La pierre, éblouissante, semblait flotter dans les airs, illuminant la forêt autour d'elle d'une lumière mystique. La tortue, bien que fatiguée, saisit l'objet précieux avec soin, utilisant toute sa force pour le porter, et se dirigea lentement vers le palais royal. Lorsque la tortue arriva au palais avec la pierre de la lumière, les autres animaux arrivèrent peu après, épuisés et déçus. Ils virent la tortue, triomphante, tenant la pierre. Le lion, rongé par la colère, s'élança vers elle avec un rugissement, menaçant. « Comment une tortue, aussi lente et faible, a-t-elle pu me devancer ? Ça ne peut pas être juste. » Le roi, qui observait la scène avec une étonnante sérénité, se tourna vers la tortue et la déclara victorieuse, impressionné par sa persévérance et son intelligence. « Tu as gagné, tortue. Ma fille sera ta femme, et tu seras honorée dans tout le royaume. » La tortue rentra chez elle, fière de sa victoire, mais le lion, toujours en colère, jura de se venger. Une nuit, alors que la tortue était partie chercher un oiseau pour nourrir sa femme, le lion décida de mettre son plan à exécution. Il se rendit chez le forgeron pour faire fabriquer une voix douce, imitant celle de la tortue. Après avoir reçu des instructions strictes de ne rien manger pendant le trajet, il entreprit de tromper la tortue et sa femme. Mais le lion, incapable de résister à la tentation d'une proie facile, se détourna de son chemin et se régala de viande. Il perdit ainsi la voix douce qu'il avait obtenue. Mais, obsédé par sa vengeance, il retourna encore une fois chez le forgeron et respecta cette fois les consignes. Cette fois, sa voix était douce et rassurante. Il se rendit alors chez la tortue. Le lion, désormais équipé de sa nouvelle voix douce et mielleuse, se rendit silencieusement à la maison de la tortue. Il savait que c'était le moment ou jamais. La tortue avait bien averti sa femme de ne pas ouvrir la porte à moins d'entendre cette coup un code secret qu'ils avaient élaboré ensemble pour se protéger. Le lion, maintenant tout confiant dans son plan, s'approcha de la maison. Il se coucha sur ses pattes et frappa doucement à la porte, imitant parfaitement la voix calme et rassurante de la tortue. « Sept coups, murmura-t-il, avec un ton imitant si bien la tortue que même les oiseaux dans les arbres semblaient être pris par le piège. « C'est moi, ouvre la porte. » La femme de la tortue, qui était en train de préparer le dîner à l'intérieur de la maison, entendit ces mots. Elle se leva, un sourire serein sur son visage, croyant qu'il s'agissait de son mari, revenu de son voyage. Elle s'approcha de la porte et, sans hésitation, l'ouvrit. Mais lorsqu'elle aperçut le lion dans l'ombre de la nuit, son sourire s'effaça immédiatement. Avant qu'elle ait pu réagir, le lion bondit et, dans un éclair de rage, l'attrapa. La pauvre n'eut pas le temps de crier avant de mourir dans les griffes du lion. Le monstre sauvage laissa son corps sans vie là, avant de disparaître dans la nuit. Lorsque la tortue revint, la scène qui l'attendait était plus horrible que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. En entrant dans la maison, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le silence pesait lourdement. En s'approchant de la chambre, elle aperçut des traces de sang qui menaient au lit. Là, sur le sol, dans une mare de sang, gisait le corps sans vie de sa femme. La tortue se sentit frémir d'horreur. Le cœur lui serra. Elle sut immédiatement ce qui s'était passé. Elle tomba à genoux, son esprit tourbillonnant entre la tristesse et la colère. Elle comprit que le lion, dans sa quête de vengeance, était le responsable de cette tragédie. L'ancienne promesse du lion de la tuer pour venger sa propre défaite prenait une forme terrible. Mais la tortue, bien qu'effondrée par la douleur, savait qu'elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas laisser le lion s'en tirer impunément. Il était temps de chercher justice. La tortue se rendit alors au palais, tenant le corps de sa femme dans ses bras, pleurant silencieusement. Lorsqu'elle arriva devant le roi, une grande tristesse émanait d'elle, mais également une grande détermination. Le roi,
surpris de la voir seule et avec un air si sombre, la reçut dans la salle du trône. « Pourquoi viens-tu seule, tortue ? Où est ta femme ? Demanda le roi, visiblement préoccupé. La tortue s'agenouilla devant lui et, d'une voix tremblante, expliqua ce qui s'était passé. Elle raconta comment le lion, déguisé sous la voix de la tortue, avait trompé sa femme, l'avait tuée, et l'avait laissée pour morte dans leur maison. Le roi, qui avait toujours eu une grande confiance en son peuple, fut profondément choqué par cette trahison. « Ce n'est pas possible !» s'écria le roi, les yeux écarquillés de stupéfaction. « Le lion ? Mais il ne pouvait pas faire cela. » Mais la tortue insista. Elle savait qu'il fallait plus que des paroles pour convaincre le roi de la vérité. Elle montra au roi les traces de sang qui menaient jusqu'au palais, la preuve tangible de ce qui s'était passé. Elle lui expliqua aussi que, pour rendre justice, il fallait que le lion paye pour son crime. Le roi, bien qu'hésitant, décida qu'il ne pouvait pas ignorer un crime aussi odieux, même venant d'un être aussi puissant que le lion. Mais il savait aussi que ce genre d'affaires nécessitait l'intervention des forces mystiques du royaume. Il fit appel aux 7 sorciers des 7 villages voisins. Ces sorciers, considérés comme les plus sages et les plus puissants du royaume, étaient appelés chaque fois qu'une question de justice dépassait les limites du monde des mortels. Les sorciers arrivèrent un à un, vêtus de robes rituelles, les mains tenant des bâtons sculptés, des yeux brillants de savoir ancien. Ensemble, ils commencèrent à préparer le terrain pour un jugement divin, pour que la vérité éclate et que la justice soit rendue. Ils décidèrent d'organiser un grand rituel, un jugement symbolique où la vérité serait révélée à travers un test. Le test consisterait à creuser un grand trou dans la place centrale du palais. Quiconque tomberait dans ce trou serait jugé coupable, et sa punition serait la mort. Le jour du jugement arriva enfin. Tous les animaux du royaume, excités et nerveux à la fois, se rassemblèrent autour de la place centrale. Le soleil brillait haut dans le ciel, mais une tension palpable flottait dans l'air. Le roi se tenait sur son trône, regardant d'un œil pénétrant tous les participants. Les sorciers entamaient une danse lente autour du trou creusé dans le sol, leur chant incantatoire remplissant l'air d'une étrange énergie. Leur pouvoir semblait croître à chaque mouvement, chaque mot qu'ils prononçaient. Le lion, sûr de lui et de sa victoire, fut le premier à s'avancer vers le trou. Il marcha d'un pas majestueux, sa crinière flottant autour de lui comme une aura de puissance. Il s'approcha du bord du trou et s'arrêta un instant pour regarder les sorciers dans les yeux. Puis, avec un éclat de défi, il s'avança encore plus près du bord. Mais soudain, le sol sous ses pieds trembla. Le lion, pris de court, perdit l'équilibre et tomba dans le trou avec un rugissement de désespoir. Le bruit de sa chute fut suivi d'un silence étrange. Les sorciers, immobiles, observaient la scène avec une lueur de sagesse dans les yeux. La tortue, quant à elle, s'avança lentement. Ses pas étaient mesurés, prudents. Elle connaissait le test, et elle savait que c'était sa patience et sa sagesse qui l'emporteraient sur la force brute du lion. Elle tourna autour du trou, se déplaçant avec une calme résignation. Le sol sous ses pieds resta ferme, stable. Elle passa sans difficulté, et son petit corps se retrouva de l'autre côté sans un faux pas. Les sorciers, impressionnés par sa sagesse et sa maîtrise, déclarèrent que la tortue était innocente. Le roi, maintenant certain que la tortue avait raison, se leva de son trône. Son regard se posa sur le lion, toujours emprisonné dans le trou, et il parla d'une voix solennelle. La tortue est innocente. Le lion est coupable de meurtre et de trahison. La justice doit être rendue. Les sorciers, avec un geste solennel, exécutèrent la sentence. Le lion, dont la défaite était maintenant évidente, fut banni du royaume. Il erra dans la forêt, un lion brisé et sans honneur. Quant à la tortue, bien que toujours triste pour la perte de sa femme, trouva un certain réconfort dans la justice qui avait été rendue. Elle savait que la patience et la sagesse avaient triomphé. Le roi, impressionné par la sagesse de la tortue, la laissa gouverner une partie du royaume à ses côtés. Ainsi, la tortue, avec sa détermination et son intelligence, devint une figure vénérée, et la légende de la tortue et du lion fut racontée de génération en génération, un éternel rappel de l'importance de la sagesse, de la justice, et du fait que la patience peut parfois vaincre la plus grande des forces. Et ainsi, dans ce royaume africain, la tortue et sa sagesse continuèrent à être célébrées pour les âges à venir.